Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette et on va réaliser ensemble la crème brûlée. Donc la crème brûlée avec un petit caramel bien croquant à la surface. Donc vous allez voir que c'est une recette assez simple à réaliser, cependant il y a quelques consignes à respecter pour avoir quelque chose de bien lisse et d'onctueux et surtout avoir cette petite couche de caramel bien cassant à la surface. On se retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients. Alors on a 350 g de crème entière liquide, 140 ml de lait, donc de préférence du lait entier, 5 jaunes d'œufs, 85 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de vanille liquide et 45 g de cassonade pour la caramélisation. On commence par verser la crème liquide entière dans une grande casserole avec le lait entier. Puis on y ajoute le sucre vanillé et enfin la vanille liquide. On remue cette préparation et on va la faire chauffer à feu doux. Et pendant ce temps, on va verser les jaunes dans un cul de poule. On y ajoute le sucre et on va faire blanchir cette préparation au fouet. Dès que l'on atteint un frémissement pour le lait, on stoppe la cuisson. Versez le lait chaud en 2 fois sur les jaunes et le sucre. Notre appareil à crème brûlée est prêt, il ne nous reste plus qu'à le mettre dans les petits ramequins. Donc j'ai préparé 4 ramequins dans un plat à gratin parce que nous allons faire une cuisson au bain-marie. On va répartir l'appareil à crème brûlée dans les 4 ramequins. Puis on va verser de l'eau chaude dans le plat à gratin. On va déjà remplir une partie ici et on va remplir le reste une fois qu'on aura installé notre plat à gratin dans le four afin d'éviter que ça ne se renverse. On va essayer de remplir un maximum, mais sans que ça ne déborde évidemment. Et on va faire cuire pendant 1h15 à 1h30 à 120 degrés. On pourra considérer que les crèmes sont prises lorsque les bords seront un petit peu pris et le centre sera encore tremblotant. Alors voilà, j'ai sorti donc les crèmes brûlées du four à l'instant. Donc en fait, elles ont cuit les miennes pendant 1h20. Et pour vérifier si elles sont bien cuites, on va faire comme ça. Et quand vous voyez que ça tremblote un petit peu au milieu, c'est qu'elle est cuite. Donc on va les laisser refroidir en les enlevant du bain-marie. Il va nous falloir les laisser environ 3 à 4 heures au réfrigérateur avant de passer à l'étape de la caramélisation. Maintenant que nos crèmes brûlées ont bien refroidi, on va passer à la caramélisation. Donc on va mettre un petit peu de sucre cassonade à la surface. Il ne faut pas que la couche soit trop épaisse. Donc j'en mets un petit peu et ensuite je vais le répartir bien uniformément comme ceci. Et à l'aide d'un chalumeau, on va faire fondre le sucre qui va se transformer en caramel. Alors ça, il faut le faire vraiment au moment de servir. Il ne faut pas caraméliser vos crèmes brûlées 1 heure avant le repas. Enfin, 1 heure avant de les déguster en tout cas. Parce qu'avec l'humidité du frigo, le caramel va se liquéfier et donc ne sera plus craquant. Une fois qu'on a fait fondre une première couche de caramel, on remet un petit peu de sucre. Et comme tout à l'heure, on le répartit uniformément. Puis on fait refondre une deuxième fois. Alors si vous vous demandez pourquoi on fait ça en plusieurs étapes, eh bien en fait c'est parce que si on met une couche directement très épaisse de sucre, on ne pourra pas la faire fondre assez facilement. On va devoir surchauffer avec le chalumeau, ce qui va provoquer la brûlure du caramel. Voilà la caramélisation de nos crèmes brûlées.
Regardez, comme vous pouvez voir, la couche de caramel est bien réelle. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez suivie avec attention. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter tous vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de la tester. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, ciao ciao!